Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film comique de 2021 intitulé Queen Pins. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Au début du film, Connie Janikowski se fait arrêter en pleine nuit par la police et se rend sans se défendre. Elle nous raconte donc que tout cela commença un mois plus tôt. Connie est une triple championne olympique de marche à pied, mais ce n'est pas le genre de choses qui vous rend riche ou célèbre. Aujourd'hui, elle vit avec son mari Rick et ils ont une relation plutôt tendue, car ils essaient d'avoir un enfant sans succès. Ils dépensent énormément d'argent en traitement, mais malheureusement, quand Connie tombe enceinte, elle perd l'enfant. C'est pour cette raison que Rick décide de changer de travail. Il partira désormais une semaine par mois loin de la maison. Quand il est à la maison, il traite Connie très mal et lui rappelle constamment d'aller chercher un travail. Il insiste aussi sur le fait qu'elle dépense trop d'argent pour les traitements alors qu'il voudrait arrêter d'essayer depuis longtemps. Et se plaint de son obsession pour les coupons. Mais cette obsession est bien réelle. Connie collecte des millions de coupons pour faire ses courses en grande quantité pour presque rien. Elle stocke tout dans la chambre du bébé pour couvrir les murs et oublier sa peine d'avoir perdu son enfant. Le bon côté des choses est que Rick est absent et que Connie devient amie avec sa voisine Jojo, qui a une chaîne YouTube à propos d'astuces pour économiser de l'argent. Et entre guillemets, elle est obsédée par les coupons aussi. Elle vit avec sa mère Josie et elle a du mal à trouver un travail car elle s'est fait voler son identité il y a peu de temps. Pendant son temps libre, elle flirte avec le facteur nommé Earl et maquille des femmes à domicile en faisant du porte-à-porte. Mais cela ne marche pas vraiment bien aussi. Quand Connie va au supermarché, elle donne au caissier Greg tous les coupons qu'elle a collectés. Sérieusement ? Elle gêne toute la file d'attente en passant. Mais la facture finale de ses achats passe d'une centaine de dollars à 16 dollars. Eh bien... Connie adore répéter l'expression « C'est en prenant soin de nos cents que nos dollars se multiplient. » Ok. Dans l'après-midi, quand elle range ses courses, elle repense encore au fait qu'elle n'a pas de bébé quand elle voit les petits dessins sur les murs de la chambre. Elle va donc de ce pas noyer son chagrin dans des céréales pour soulager sa peine. Mais elle se rend finalement compte que ces céréales étaient périmées. Connie, très en colère, écrit un email à l'entreprise en question pour faire savoir son mécontentement. Quelques jours plus tard, Connie reçoit une lettre d'excuse avec un coupon pour acheter des céréales gratuitement. Quand elle se rend au magasin, elle donne fièrement au caissier son coupon, mais Greg lui explique que c'est totalement normal et toutes les entreprises envoient des coupons de ce genre quand les clients se plaignent. Vous croyez spécial ? Cette information a incité Connie à envoyer de nombreux mails de réclamation à toutes les entreprises qu'elle connaissait en se plaignant de leurs produits pour recevoir des coupons pour des produits gratuits. Connie discute alors avec Jojo à propos de sa nouvelle trouvaille et elle est totalement surprise d'apprendre cela. Elle lui demande même de lui racheter ses coupons. Ce qui donne une nouvelle idée à Connie, qui explique qu'elle pourrait revendre les produits qu'elle achète gratuitement avec ses coupons pour faire une marge de 100% de profit. En recherchant sur internet, elle découvre que les coupons sont fabriqués au Mexique et ce n'est pas très loin de chez elle et elle aimerait faire un plan pour en voler quelques-uns pour les revendre. Jojo hésite, puis accepte de l'aider. Pendant ce temps, à Carson City dans le Nevada, un agent de prévention des pertes, nommé Ken, fait son travail dans un supermarché local. Il discute avec une caissière qui, apparemment, reçoit un faux coupon de réduction de la part d'une vieille dame qui faisait tranquillement ses courses. La caissière demande à Ken s'ils peuvent l'accepter tout de même, car c'est une cliente fidèle depuis longtemps. Mais Ken refuse catégoriquement. Une situation similaire se passe dans l'avion, où une jeune femme demande si elle peut changer de place avec Ken pour que sa petite fille regarde par la fenêtre, mais Ken refuse à nouveau. Le jour suivant, au Mexique, Connie et Jojo se trouvent devant la société qui fabrique les coupons. Ils décident d'approcher les employés Alejandro et Rosa, un couple qui travaille ici depuis longtemps. Elles suivent le couple, mais Alejandro sort un pistolet en pensant qu'elle voulait les voler. Après ce léger malentendu, le couple accueille les jeunes femmes chez eux et discute. Ils apprennent que la femme de Alejandro est enceinte et leur salaire est vraiment ridicule. Donc Connie et Jojo leur proposent une offre. Si le couple vole des coupons pour elles revendront les produits et enverront une part des bénéfices. Alejandro n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais Rosa parvient à lui faire changer d'avis car elles attendent un bébé. Le couple accepte l'offre avec plaisir.
Le plan est simple. L'entreprise est divisée en deux parties. La partie où ils impriment et la partie où ils trient les coupons. Mais à chaque fois, il y a des coupons en trop qui sont destinés à la destruction. Alejandro va simplement envoyer les coupons supplémentaires à Connie et Jojo via les camions de livraison et il n'y aura aucun problème à la frontière car ils ne verront que des cartons pleins de coupons, donc rien d'illégal. Quelques jours plus tard, le duo reçoit leur premier colis plein de coupons. Elles créent donc un site internet très simple et font de la publicité pour celui-ci sur la chaîne YouTube de Jojo. Leur business devient rapidement très rentable et génère des centaines de milliers de dollars. Mais peu de temps après cela, Ken commença à recevoir une tonne d'appels et d'emails venant de commerçants qui perdaient énormément d'argent à cause de ces fameux coupons. Ken commence alors à enquêter à ce sujet. Il va directement interroger les clients du site web afin d'en savoir plus. Désespérées par la situation, les deux femmes décident de contacter Tina, une experte en hack sur le dark web. Tina leur reproche de promouvoir leur business de manière inconsciente, car elles peuvent être tracées facilement grâce aux vidéos YouTube de Jojo. Après avoir supprimé toutes les vidéos de Jojo, Tina explique qu'elles ont besoin de quelque chose pour blanchir l'argent de leur business. Elle leur donne accès à des fausses identités, des faux comptes bancaires, une maison où travailler et de faux papiers et leur explique qu'elles devront attendre 6 mois avant de dépenser leur argent pour ne pas se faire retracer. En contrepartie, Tina recevra 10% de bénéfices générés. Tina leur donne ensuite une clé USB spéciale pour stocker leurs documents importants. Pendant ce temps, Ken se rend au FBI et leur demande d'enquêter au sujet de ce business. Mais ils n'ont pas l'air emballés par cette affaire. Ils donnent le dossier à leur agent le moins compétent nommé Albert. Et vu qu'il n'a pas grand chose de mieux à faire, il accepte de travailler sur le dossier. Avec l'aide de Tina, le business de Connie et Jojo redevient rapidement très rentable. Bienvenue sur votre nouveau compte, Stéphanie. Gérez votre nouveau. 6 mois plus tard, elles peuvent enfin dépenser leur argent. Mais elle se rappelle que Tina avait dit que c'est de l'argent sale et il va falloir le blanchir. Connie propose d'acheter une tonne de produits de luxe et coûteux afin de les revendre plus tard. L'argent provenant des ventes sera propre. Connie se rend donc à la banque pour demander de l'argent en cash sous prétexte qu'elle voudrait embaucher des nouveaux employés pour leur business. Suite à ça, les deux femmes ont commencé leur shopping. En achetant des voitures de luxe, des bateaux, des jets privés et même des armes. Elles se retrouvent à Las Vegas pour discuter de leurs futurs plans. Jojo aimerait payer des choses pour sa mère, et Connie voudrait recommencer les traitements pour la fertilité. De son côté, Ken reçoit un appel du FBI lui disant qu'il n'arrive pas à remonter au vendeur du site web, mais qu'il va envoyer quelqu'un le voir pour l'aider dans son enquête. Ken rencontre alors Simon, un membre de l'inspection générale de la Poste. Simon accepte d'aider Ken, et il décide de commander quelques coupons sur ce site pour en savoir un peu plus à propos de ce business. Quand les coupons arrivent quelques jours plus tard, Simon remarque que la lettre est envoyée depuis le Kansas, mais vient actuellement d'Arizona à cause des informations inscrites sur la lettre. Les deux hommes décident donc de se rendre à Phoenix, en Arizona. Pendant ce temps, Connie et Jojo sont à la clinique pour le traitement de fertilité de Connie. Le docteur explique à Connie que cela sera sa dernière chance et Connie décide de faire appel à un donneur de sperme cette fois-ci. Plus tard dans la soirée, Tina est très énervée et contacte les deux femmes en demandant où est parti tout l'argent. Les deux femmes expliquent qu'elles ont acheté une tonne de produits coûteux et qu'ils doivent maintenant tout revendre pour remettre l'argent blanchi petit à petit chaque jour à la banque. Quand Rick rentre à la maison, il remarque la nouvelle TV que Connie a achetée. Connie lui explique qu'elle a un nouveau travail dans la vente et Rick est très heureux de cela. Au même moment, Rick et Simon interrogent tous les caissiers de la ville. En insistant sur le fait qu'ils recherchent des clients avec une obsession pour les coupons. Quand ils interrogent Greg, ils trouvent enfin l'information qu'ils cherchaient. Greg ne connaît pas le nom de Connie, mais il leur donne une description et mentionne la phrase favorite de Connie à propos des centimes. Ken fait directement le lien avec la phrase qu'il a vue sur le site internet auparavant. Le jour suivant, les deux hommes se rendent au service de poste de la ville pour interroger les livreurs à propos de ces fameux coupons et de cette femme blonde. Personne ne semble se rappeler de Connie, mais en entendant le mot coupon, Earl parle de la chaîne YouTube de Jojo et de ses vidéos à propos des coupons. De leur côté, Connie et Jojo ont du mal à tout vendre sur eBay, car il y a vraiment beaucoup de choses à vendre. En se rendant au café, elles rencontrent deux hommes membres d'un club de tir. Elles se rendent au stand de tir pour essayer de vendre leurs armes. Jojo arrive à négocier en proposant une grosse réduction s'ils achètent tout le stock. L'acheteur accepte l'offre. Pendant ce temps, Earl se fait interroger en privé, mais il refuse de donner trop d'informations.
Il se rend plus tard chez Jojo pour discuter avec sa mère. Elle lui donne une lettre sans savoir que Simon et Ken le suivaient. Les deux hommes attendent patiemment la tombée de la nuit quand Jojo rentre finalement chez elle. Ken remarque de suite que c'est la femme de la chaîne YouTube. Jojo, très contente d'avoir conclu son affaire, danse et chante pour fêter sa victoire. Le lendemain, Jojo ne fait pas attention à la lettre que Earl a apportée hier et se fait suivre par Ken et Simon pendant qu'elle conduisait. Les deux hommes repèrent aussi Connie et réalisent que la femme correspond à la description qu'a donnée le caissier Greg. Maintenant que les deux hommes ont plus de détails à propos de Connie et Jojo, ils retrouvent leur identité très facilement avec le FBI. Plus tard dans la nuit, Jojo n'arrive pas à dormir. Elle va donc chercher un petit snack dans la cuisine et en passant, elle aperçoit la lettre de Earl. Sur la lettre, Earl lui disait de quitter la ville d'urgence, mais Jojo n'a pas vu la lettre avant. Et c'est trop tard. Simon et son équipe effectuent leur intervention pendant la nuit et arrêtent donc Connie, Jojo et Josie. Tous leurs biens seront ensuite saisis. En regardant la TV, Earl est surpris de voir Jojo et Connie passer sur le JT local. Quand les interrogatoires commencent, Rick et Josie ont rapidement dit n'avoir aucun lien avec ce business. Tandis que Jojo essaie de jouer la carte de l'innocence et prétend qu'elle ne sait pas de quoi l'inspecteur parle. Mais l'inspecteur lui montre les vidéos YouTube de sa chaîne. Connie, au contraire, admet ses crimes mais semble choquée quand elle entend qu'elle va prendre de la prison ferme pour fraude. Ken lui explique que si elle accepte de prendre toute la responsabilité de cette fraude, ils seront un peu plus souples avec Jojo. Connie accepte donc le deal. Jojo sera relâchée peu de temps après. Elle croit que Josie a payé pour la faire sortir. Mais c'est actuellement Earl qui l'attend dehors avec des fleurs. Malheureusement pour Connie, Rick lui rend visite seulement pour se plaindre et refuse de payer pour la faire sortir. Connie finit donc par demander le divorce. L'enquête quant à elle continue, et les inspecteurs remontent à Alejandro et Rosa. Mais le couple a apparemment disparu. Ils se sont probablement enfuis avec l'argent à l'étranger, et le gouvernement du Mexique ne poursuivra pas l'affaire. Le jour du jugement, Connie a payé un meilleur avocat beaucoup plus cher pour la défendre. L'avocat arrive à convaincre la salle que Connie et Jojo ne font rien de spécial et ont juste profité d'une petite faille dans le système, de la même façon que beaucoup d'autres entreprises. Sa tactique est un succès, et Jojo écope d'une peine de 10 jours de prison et Connie 11 mois de prison. Simon et Ken ne sont pas contents de cette décision et demandent des comptes à l'avocat d'État. Il leur explique que les grandes marques présentes sur les coupons ont beaucoup joué sur cette décision et ont probablement effectué une pression pour ne pas avoir de mauvaise publicité dans les journaux. Car pour ces énormes entreprises, les 18 millions de dollars que Connie et Jojo ont gagnés sont juste de l'argent de poche et cela n'est pas important. Étant donné qu'une mauvaise réputation dans les médias pourrait leur faire perdre beaucoup plus. L'affaire est maintenant conclue. La vie de tout le monde continue. Ken est finalement un peu plus gentil avec les gens. Connie a gagné son divorce et son traitement de fertilité a finalement fonctionné. L'argent de la fraude a été saisi, mais Jojo découvre des cartons pleins de billets dans la chambre du bébé. Elle déménage finalement à Monténégro et ouvre une nouvelle entreprise en attendant que Connie sorte de prison pour la rejoindre et travailler ensemble à nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien et à bientôt.